3, Sacré Nana associé à Tony Picon qui ferme la marche. Le tournant. Casina, la favorite, qui a toujours l'avantage. Candy Heart est en deuxième position. Calais Côte des Corps, toujours ligne bleue, avec également Memory Lane, le numéro 1, qui suit quatrième avec des ressources. Voilà à l'extérieur, Purple Rain, et puis tout en dehors, Sacré Nana maintenant, qui quitte l'arrière-garde. On va accélérer en progression. Casina, le numéro 6, qui va tenter de repartir. Candy Heart est en deuxième position avec ligne bleue numéro 9. Et voilà à l'extérieur, Memory Lane, qui est lancé par Pierre-Charles Boudot. Le numéro 10, Purple Rain, tente également de revenir. Casina, maintenant, le numéro 6, la favorite, qui a toujours l'avantage. Mais on tente de revenir avec Candy Heart, le numéro 5. Et également ligne bleue numéro 9, qui va tenter de causer une surprise. Alors que Memory Lane tente de regagner du terrain en compagnie du 4, la raceuse. Casina qui a l'avantage. Mais voilà la raceuse maintenant qui termine de plus en plus fort en compagnie de Memory Lane. La raceuse, le numéro 4, pour peut-être une nouvelle victoire de la Kazakh Hofmeister, la raceuse numéro 4 qui va s'imposer devant le 6 Casina. Las Memory Lane prend la troisième place et la quatrième place peut-être tout à la fin pour le numéro 2, Maralinka. Merci Olivier, 4, 6, 1, C2 pour l'arrivée chiffrée, le 4 tout à la fin, la raceuse qui a attendu avec Christiane Desmouleaux qui s'impose. Entraînement de Fabrice Verlaine, un doublé pour la Kazakh Stéphane Hofmeister, 4, 6, 1, C2 aux abords du poteau. C'est noté, cette arrivée chiffrée qui va bien sûr s'afficher de nouveau sur votre écran, car sans transition pour nous, ce sont les trotteurs qui nous attendent à Caen, bien pour 9 courses réservées aux trotteurs sur l'hippodrome de la Prairie. Et tout de suite, comme on a pris beaucoup de retard, c'est Alexis Lévy que l'on retrouve, qui est au plus près des professionnels pour nous pour cette semi-nocturne. Salut Alexis. Salut Marine, bienvenue sur l'hippodrome de Caen, 9 courses, on va aller jusqu'aux alentours de 21h30, il y a 3 non partants, le 216, le 317, le 601. La star de la piste aujourd'hui ne courra pas mais est venue s'entraîner, c'est Cyprien Desbordes qui est juste derrière moi et que vous voyez récupérer tranquillement d'un travail assez intense. Vous entendrez tout à l'heure, d'ici quelques minutes je pense, allez on va dire une petite heure, sur notre site equidia.fr, les impressions de Joël Allais sur ce travail de Cyprien Desbordes qui va courir dimanche prochain le prix du président de la République. Vous verrez le travail et vous aurez les impressions de son entraîneur. On attaque avec la première. PE vous commentera la course. On le retrouvera juste avant le départ, mais il n'interviendra pas dans l'avant-course car il exerce son devoir de retrait en raison de la présence d'un cheval entraîné par sa sœur, Uco Delesque, le numéro 14. C'est une course européenne dont le départ est donné avec l'aide de l'Autostart. Il y a de la bonne concurrence au départ et notamment celle de Viatka Madrid qui est la grandissime favorite. À 2,10 €, c'est assez normal. Elle reste toute une série de succès. Et vous allez entendre tout à l'heure un Gaëtan Ligeron confiant, même s'il ne minimise pas, l'opposition dans ce rendez-vous européen, qui a un caractère européen, surtout conféré par la présence de Search Launcher, le numéro 10. Un Search Launcher qui n'a pas déplu à Dominique Lochneux. C'est important que je vous relaye cette information la dernière fois. Parce que comme ça, on pouvait trouver sa prestation peut-être un peu décevante. Il était très en vue l'autre jour sur l'hippodrome de Mokanchy, mais le cheval a provoqué un faux départ, ce qui l'a contraint à s'élancer vraiment en retrait. Et Dominique Lochneux a eu ensuite des sensations très correctes. Il a estimé tout à l'heure que la fin de course de Search Launcher, que vous voyez ici à l'image, était bonne. Et il me disait que ce cheval, sans être totalement déclassé, faisait face à un programme intéressant. Alors évidemment, il faudra qu'il gère ce numéro 10 derrière la voiture, ce qui n'est pas évident. Mais au moins, m'a-t-il dit avec un petit sourire, je ne serai pas en épaisseur. C'est un cheval qui sait finir ses courses, donc on peut lui faire confiance pour disputer une place dans le multi. On voit ici quelques concurrents à l'échauffement, et notamment le numéro 15, Vanquero Fedo. Fautif Oït tout à l'heure. Fautif Oït au canter, c'est pas forcément très encourageant pour Vanquero Fedo, qui est un outsider dans cette course à plus de 80 contre 1. Voilà Viatka Madrid avec Gaëtan Ligeron que j'ai rencontré tout à l'heure, je vous propose de l'écouter. Gaëtan, les turfistes sont logiquement installés Viatka Madrid, grande favorite. Est-ce qu'il y a quelque chose contre elle? Le mauvais numéro, voilà. On est parqué en dehors, déjà que c'est pas une grande démarreuse. Voilà, après il faut pas négliger la concurrence parce que j'ai 2-3 chevaux que j'aime bien là-dedans. Enfin, je préfère être derrière, qu'ils soient derrière moi, mais non, on a du fil à retordre. C'est une jument qui vous a procuré, on va pas revenir dessus, plein de joie. Est-ce que vous sentez qu'elle continue de progresser? Est-ce qu'elle est arrivée à son maximum de compétences dorénavant? Sans prétention, elle est mieux qu'avant Toulouse. Elle a monté sur Toulouse. Après, voilà, on va pas... Elle nous a fait extrêmement plaisir. Maintenant, elle a monté en puissance. Après, je sais pas trop ses limites à l'heure actuelle, mais elle est surprenante. Alors, vous avez fait le papier avec nous. Il y a temps, vous m'avez parlé de 2-3 chevaux qui vous font peur. Lesquels? On a notre idée, mais la vôtre? J'aime beaucoup celui-là, monsieur Robert Berg. Je pense que c'est un très bon cheval. J'ai vu aussi Valmayor, là, c'est bien, un bon numéro en plus.
Et comment dirais-je, la jument à Pierre-Edouard Marie, c'est une bonne jument qui suit tous les trains et c'est une finisseuse, donc il faut faire attention quand même. D'accord, donc vous avez craigné ces trois-là, mais votre jument est bien et elle va lutter, comme d'habitude. Normalement, ouais, une fois que j'ai passé les 100 premiers mètres, on est mal assis, mais après normalement ça va. Ça marche, merci beaucoup Gaëtan. C'est vrai qu'à Toulouse, sur une distance plus longue avec départ autostart, elle avait dû assurer. On retient donc la toute petite réserve sur le départ et sur le numéro en dehors pour Viatka Madrid. Mais bon, elle décevrait quand même fortement en ne luttant pas activement pour la victoire. Elle s'échauffe d'ailleurs, vous l'avez plein écran, accompagné en net retrait toutefois de le Search Launcher, l'un des concurrents qui fait donc peur à Gaëtan Ligeron, on l'a compris. Et au sujet de Viennoise, que craint également Gaëtan Ligeron, qui portera le numéro 8, sachez que Pierre-Edouard Marie m'a dit que ce n'était pas véritablement une course visée, puisqu'il avait des ambitions la dernière fois sur l'hippodrome de Segré, et que la jument est tombée sur un terrain qui était très très compliqué, et Pierre-Edouard m'a dit je l'ai menée de façon trop offensive, et on sait que c'est une jument qui doit être préservée dans un parcours. Donc ce n'est pas une course véritablement visée, mais son échec de Segré la dernière fois lui permet de faire face à un très bel engagement à Viennoise. Il était très embêté, Pierre-Edouard, par son numéro, parce que c'est une jument qui, quand elle part bien, et elle sait bien partir, peut ensuite être reprise pour filer les bons dos. Là, si elle veut utiliser cette tactique, il faudra qu'elle parte vraiment très vite et qu'elle fasse un gros effort. Donc Pierre-Edouard Marie va improviser en fonction de la vitesse de sa jument au départ. Joël Allais, lui, était satisfait de la dernière course d'Urga Durib. Cheval est dans sa catégorie, m'a-t-il dit, et il va lutter pour une bonne place. Est-ce qu'il va pouvoir lutter pour la victoire avec ce numéro? C'est pas évident, m'a dit Joël.